Bienvenue dans Technologie en pratique, une émission podcast de Equité où nous plongeons dans le monde fascinant des outils et techniques qui transforment le développement logiciel. Je suis Romain Roswick et je vais oser poser des questions inavouables, incongrues et simples pour mieux comprendre le mode de fonctionnement de la technologie. Bonjour messieurs, merci d'avoir accepté l'invitation. Alors, toi tu t'appelles comment ? Je m'appelle Louis. Et tu fais quoi ? Alors, je travaille à JetBrains et je travaille plus particulièrement sur IntelliJ IDEA et je fais tout le support Java dans IntelliJ. Ok, à ton tour, tu t'appelles comment ? Moi je m'appelle Geoffrey, je suis développeur aussi à JetBrains et je travaille sur un build tool qui s'appelle Hamper. C'est un outil pour travailler avec Kotlin, le langage Kotlin que JetBrains fait aussi. Ok, alors vas-y, ça sert à quoi Alors le langage Kotlin, c'est un langage de programmation comme Java ou un autre langage. Et le tool dont on a besoin, c'est pour convertir ce texte que les gens écrivent, le code de Kotlin, dans quelque chose que la machine peut comprendre et exécuter. Donc ça s'appelle le compilateur, qui va compiler le code pour faire un programme que la machine peut faire tourner. Et nous, l'intérêt de notre build tool, c'est non seulement de faire cette compilation, mais aussi d'aller chercher des dépendances, par exemple, des librairies qui ont été écrites par quelqu'un d'autre, qu'on veut utiliser dans notre projet, s'assurer qu'il y a les bonnes versions partout. En fait, faire tout marcher ensemble pour avoir un produit qui est utilisable à la fin. Ok. Notre application Android, faire notre librairie, tout ça. T'as compris ce qu'il a dit ? Oui, bien sûr. Souvent, les gens, peut-être qu'ils ont déjà utilisé Gradle et c'est vraiment l'enfer. Et du coup, on essaye d'améliorer l'expérience utilisateur et de faire que ça soit smooth, de faire du Java ou du Kotlin. C'est ça ? C'est ça. Ça fait combien de temps que tu es dans ce domaine-là ? Dans ce domaine-là précis, sur ce genre d'outils, c'est plus 3 à 4 ans. D'accord. Voilà. Et après, j'ai une dizaine d'années d'expérience dans la programmation en général. Je faisais du Java avant de me mettre à Kotlin. Je travaillais plutôt sur des gros services avec beaucoup de trafic. Et maintenant, c'est un truc plus dédié, un peu plus proche de la machine pour moi. Donc, c'est intéressant aussi. Très, très intéressant. Ouais. Okay. Tu peux nous expliquer un peu c'est quoi ton rôle en ce moment et qu'est-ce que tu fais et qu'est-ce qui te passionne aussi ? Alors, ce que j'ai fait en ce moment, c'est la configuration du JDK. Donc, quand on développe en Java, on a besoin d'avoir un development kit installé. Donc, dans IntelliJ, on essaye de simplifier l'utilisation, le téléchargement et de, par exemple, détecter si l'utilisateur a déjà un JDK installé sur son ordi. Okay. Et ce qui me passionne, c'est dans mon équipe, en fait, on va être toujours à l'affût de ce qui se passe en Java et de pouvoir supporter toutes les dernières features. Et quand la nouvelle version de Java va sortir, dans IntelliJ, tout sera déjà supporté. Exactement. Okay. Et c'est ça que tu fais en ce moment au quotidien. Exactement. Ok. Et tu vois, là, si... vous semblez quand même d'être jeune, en tout cas, sauf si vous vous maquillez vraiment bien. Mais sinon, si vous avez une référence, en tout cas un bouquin, un blog, hormis celui que vous produisez aussi dans votre société, hein, dans vos outils, qu'est-ce que vous pourrez conseiller à mes internautes ? Alors, il y a mon technical lead qui a écrit un livre. Il s'appelle Taguir et il est Java Champion. Et il a écrit un livre sur 100 erreurs en Java. Ouais, d'accord. Et donc, c'est hyper intéressant à chaque fois de voir l'exemple de code, l'erreur et comment on peut ne pas faire cette erreur. Donc là, c'est une bonne ressource pour step up un petit peu en Java. Ok, très bien. Et toi, qu'est-ce que tu as en tête ? Moi, ce serait clairement Kotlin Coroutines par Sam Cooper. C'est un livre qui est super. Je ne sais pas s'il est déjà sorti, il est sur le point de sortir en tout cas. J'ai fait partie des reviewers de ce bouquin. Et en fait, il explique super bien comment faire des coroutines en Kotlin. Donc du parallélisme, faire plein de choses en même temps. Et en général, quand on fait plein de choses en même temps, on ne sait pas trop ce qu'on fait, on fait des bêtises. Cette librairie des coroutines est super bien et permet de faire plein de choses, mais il faut savoir quand même s'en servir. Et ce bouquin, il explique très bien pour des débutants comment utiliser la librairie au mieux et comment faire quelque chose de bien avec, éviter les erreurs habituelles, etc. Et je trouve qu'il est très bien écrit, donc je conseille. Bon, en tout cas, vous avez l'air d'être heureux. Changez pas. Je vous remercie, messieurs. Merci beaucoup. Je vous remercie. Merci. Ciao, ciao. Merci d'avoir écouté Technologie en pratique. Restez avec nous pour les prochains épisodes où nous continuerons de découvrir des outils et des techniques. En attendant, continuez d'explorer, d'apprendre et d'innover.